aujourd'hui parce que c'est une des plus grosses problématiques de ce dossier. Amron a été arrêté à son domicile le 26 mai 2025 à 21h15, donc en dehors des heures légales normalement prévues par le Code de procédure pénale togolais pour être interpellé et donc subir une répression judiciaire. Il n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale ouverte à ce jour. On a su que postérieurement, juste immédiatement après son interpellation, il a été conduit dans les locaux de la SCRIC, donc le service de sécurité évidemment central de la répression des infractions criminelles. Pour autant, aucune infraction de nature criminelle lui est reprochée et n'est connue aujourd'hui. Aucune procédure nous a été communiquée. Il aurait subi des traitements qui s'apparenteraient à de la torture dans ces locaux-là, avant d'être conduit dans l'hôpital psychiatrique de Zébé, où il est toujours détenu ou retenu. On ne sait pas encore quel qualificatif appliquer compte tenu de la procédure. Aujourd'hui, pour suivre des traitements. Et justement, je voulais en venir avec vous. Selon nos informations, il sera à l'hôpital Zébé. Vous confirmez ? Oui. Et il subirait un traitement contre la maladie mentale. Est-ce que vous confirmez cette information ? Comment ça se passe ? Comment un rappeur peut se retrouver enlevé et placé dans un hôpital psychiatrique sans qu'un médecin, jusqu'à preuve du contraire, n'ait fait un diagnostic sur son état mental ? Comment est-ce possible ? Alors, nous sommes effectivement dans le flou le plus total. Nous sommes intervenus avec mon confrère Célestin Agbopan depuis ce matin pour pouvoir solliciter le procureur de Lomé, avoir des réponses sur la procédure qui lui est appliquée. Cela étant dit, au Togo, le Code de la santé publique prévoit qu'il est tout à fait possible d'hospitaliser d'office dans le cadre d'une procédure régulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En ce qui concerne Amron, nous sommes destinataires d'informations qui tendent à mettre en lumière le fait qu'il recevrait des injections en ce moment même. Quel type d'injection ? Alors, on ne sait pas. On n'a aucune information. On n'est évidemment pas en contact avec les équipes médicales. On ne sait même pas s'il est assisté d'une équipe médicale, s'il y a un vrai médecin. Moi, je n'ai pas de certificat médical pour l'instant. On attend des réponses du procureur de Lomé sur ce point. Et le cas échéant, nous sommes évidemment très désireux de dépêcher un médecin français pour faire une contre-expertise. Et justement, je précise que nous avons contacté les autorités togolaises via notre correspondante qui n'ont pas pour l'instant donné suite à nos sollicitations. Je voudrais savoir si vous êtes rentré en contact concrètement avec les autorités togolaises. Alors nous l'avons fait, comme je vous le disais ce matin, par le biais du procureur de Lomé, que nous avons interpellé sur la situation. Nous nous sommes constitués, pour l'instant nous sommes 2 avocats, donc moi-même issu du barreau de Paris et mon confrère que je vous citais, Célestin Agbogan, qui donc est aussi président de la Ligue des droits de l'homme togolaise. Et nous avons déposé notre constitution ce matin avec une demande d'éclaircissement. Nous avons indiqué au procureur que nous étions à sa disposition pour consulter le dossier, qu'il soit pénal ou de santé publique, et pouvoir s'entretenir avec lui et entrer en contact avec notre client. Et comment va sa famille ? Alors sa famille, évidemment, est dans une situation qui est très compliquée. Ils ont peur. Ils sont effectivement extrêmement inquiets de la situation